Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'utilise l'IA. Oui. Donc il y a plein d'utilisations possibles, je vais en aborder certaines et je vais vous expliquer comment moi je l'utilise vraiment quotidiennement. Ok, pour commencer, on va parler des IA qui sont intégrées dans nos logiciels et qui nous aident à travailler plus vite. Ensuite, on va parler de ChatGPT, de génération d'images, de deepfake, etc. Là, on se retrouve par exemple sur Luminar Neo, qui est un logiciel de retouche photo. Donc là, par exemple, on a une photo, on peut faire la gomme générative. Donc on va sélectionner une partie de l'image nous-mêmes et lui, il va clairement essayer de remplacer ce qu'il y avait derrière et de générer de la matière derrière ce qu'on aura effacé. Forcément, on a aussi tout ce qui est remplacement génératif, donc on sélectionne une partie de notre image et il va pouvoir générer quelque chose par-dessus ou agrandir le cadre de notre photo et générer la continuité de notre photo qui n'existe pas en réalité par IA. Avant, quand on voulait faire un masque pour appliquer des effets, on devait découper comme ça, clac, 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 nous-mêmes, le contour des oreilles, les épaules, etc. Maintenant, en fait, on peut tout simplement, voilà, cliquer, clac, clac, il nous a détecté un masque. Et là, j'ai quand même gagné un temps fou, j'ai plus qu'à rectifier le masque. Je vous montre pas toutes les options IA qu'il y a à l'intérieur de ce logiciel, mais en gros, elles nous font toutes gagner du temps et c'est des options sur lesquelles on a toujours la main, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on fait au niveau créatif sur la photo, même avec l'IA. Là, on se retrouve sur le logiciel vidéo. Si j'ouvre une fenêtre de texte, maintenant, je peux lui demander d'aller transcrire. Et là, il va détecter automatiquement la langue et nous faire une transcription, ce qui va nous permettre ensuite d'aller travailler sur le texte directement dans notre montage et ensuite de créer des sous-titres à partir de la transcription. C'est pas le plus fun de devoir retaper à la main tout ce qui a été dit dans une vidéo. Et là, le logiciel le fait automatiquement. Donc encore une fois, c'est vraiment un gain de temps de fou pour nous et on a toujours la main sur la créativité. Donc c'est pas des IA qui nous remplacent, c'est des IA qui nous aident. Alors on va parler d'un classique comme ChatGPT. En gros, si vous avez du texte à générer comme un mail type, une lettre de motivation, un script de vidéo, ChatGPT est vraiment très très fort pour ça. Moi, je l'utilise très régulièrement pour réécrire mes mails parce que je suis un peu nul en écriture de texte où je mets très longtemps. Et bien sûr, si vous avez un projet, vous pouvez lui donner tous les points de votre projet et lui demander de structurer vos idées, vos arguments dans un plan bien défini. Bien sûr, l'idée, c'est pas de laisser faire l'IA toute seule, c'est de garder la main dessus. Donc, vous lui donnez vraiment les points précis sur lesquels vous voulez parler et ensuite, elle va vous rédiger quelque chose qui va correspondre plus ou moins à la façon dont vous voulez exprimer votre projet ou votre texte et ensuite, c'est à vous de remanipuler certains mots, certaines phrases, certaines structures même, mais en tout cas ça vous donne une base très rapide qui est de très bonne qualité. Franchement, moi je suis bluffé, je l'utilise vraiment beaucoup maintenant parce que je gagne un temps fou à juste avoir à restructurer certaines idées plutôt que de devoir le créer de moi-même depuis le début. Vous lui donnez un texte avec des chiffres et elle va vous créer les graphiques qui peut être très pratique encore une fois pour la gestion d'entreprise, la comptabilité ou pour plein d'autres domaines. Si vous avez des tonnes de feuilles d'archives écrites à la main, vous prenez une photo, vous lui donnez et elle le numérise direct. Donc ça, je pense que c'est très intéressant pour des gens qui ont marqué pendant des années des choses sur papier. Maintenant, on peut le mettre sur informatique, le mettre sur plusieurs disques durs et être sûr de ne pas le perdre. Bon, là, on s'attaque à un gros sujet. Comme vous savez, les IA, maintenant, elles peuvent générer des images ou des vidéos. Je vous apprends rien, j'imagine. Et tout ça juste à base d'un simple prompt, donc d'une simple petite phrase de dire « Coucou, je veux un champ avec des tulipes, machin, et un joli arbre. » Et l'IA, elle va te sortir une image dingue, incroyable. Comme j'en parlais dans un autre épisode au niveau de la photographie, par exemple, moi, je vends mes photos sur les stocks. Et bien maintenant c'est fini, il n'y a plus de boulot dans ce domaine parce qu'on ne peut pas rivaliser avec les IA qui font de très jolies images et qui inondent clairement les sites de vente en ligne. Le métier de vente en ligne de photos sur les stocks est mort pour les photographes, il a été envahi par les IA, voilà. Cependant, il reste encore quelques petits problèmes au niveau de cette génération d'images. Certaines IA sont entraînées avec des images et des vidéos où elles n'ont pas vraiment d'autorisation explicite. Et ça soulève des grandes questions sur la légitimité des œuvres produites, du coup. Elle doit être entraînée, et pour être entraînée, l'IA doit avoir accès à des multiples données et sources. Plus elle acquiert de données, plus elle est efficace. Du point de vue des auteurs, la capacité de l'IA à produire certains résultats ne peut découler que de son entraînement préalable au moyen de leurs œuvres. Les grandes entreprises technologiques bénéficient et profitent de l'utilisation non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur. En gros, le débat est compliqué parce que les
développeurs, eux, se défendent d'un côté en disant que l'œuvre n'est jamais stockée et n'est pas utilisée pour les mêmes raisons que l'auteur. Sa nature est différente et enfin, celle-ci n'est pas mise à disposition du public mais est uniquement utilisée pour entraîner le logiciel. Les utilisations malveillantes également. Vous avez peut-être entendu parler de deepfake. Si vous en avez pas entendu parler, je vous invite énormément à aller voir la vidéo d'AmiStory qui est très intéressante sur le sujet. C'est-à-dire modifier la tête de quelqu'un pour pouvoir lui faire dire n'importe quoi et créer une sorte de désinformation ou même pour nuire à la réputation de quelqu'un. Les nouveaux comptes de célébrités sont aussi apparus sur la plateforme, comme le compte de Robert Pattinson qui cumule plus d'1 million d'abonnés où on le voit danser, faire des tours de magie et montrer ses tenues du week-end. Alors que Robert Pattinson a déclaré n'avoir jamais enregistré le moindre TikTok. Des vidéos tellement réalistes que même les proches de l'acteur ont cru que c'était réel. Plus étonnant encore, tu peux maintenant écouter les présidents américains jouer à Minecraft sur YouTube. De nombreuses streameuses et youtubeuses dénoncent leur utilisation ultra toxique et les médias les qualifient comme de nouvelles armes d'illusion massive qui pourraient chambouler le monde entier. Alors une petite précision, cette technologie n'est pas que mauvaise non plus. Le deepfake vient du deepface, qui sont des IA capables de remplacer un visage par un autre ou seulement une partie. Et ça peut être très pratique par exemple pour remplacer le visage d'une doublure avec celui de l'acteur principal au cinéma ou changer la gestuelle d'une bouche par exemple pour la faire correspondre à la langue du doublage audio. Donc c'est des technologies très cool pour le domaine de l'audiovisuel. Et bien sûr l'impact sur les artistes, il y a beaucoup de métiers qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir comme les photographes, les graphistes, les vidéastes si les IA peuvent remplacer leur travail. Alors personnellement, comme je le disais dans une autre vidéo, je pense que tout ce qui est réel, authentique restera. On peut pas faire un documentaire à base d'IA sur, je sais pas, vous voulez faire un documentaire journalistique sur un point précis, il va vous falloir des vraies images. Ou sinon ça va perdre totalement de son authenticité et je pense perdre le public aussi. Moi personnellement, quand je regarde un documentaire ou que j'ai des images de journalistes, j'ai envie de voir la réalité. Et par exemple, vous voyez cet article où Amnesty International fait son mea culpa après avoir diffusé des images générées par IA. L'ONG avait utilisé des images générées par intelligence artificielle pour dénoncer la répression des manifestations en Colombie. Face à la polémique, l'organisation bannit l'usage de ces IA jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, tiens, une petite info comme ça qui sort de nulle part, les grandes marques d'appareils photo sont en train de se réunir pour créer un fichier qui serait protégé, c'est-à-dire qui protégerait l'image de base avant sa retouche, pour être sûr qu'on n'a pas modifié des choses à base d'IA à l'intérieur. C'est-à-dire que si on prend une photo par exemple d'un conflit, c'est quand même très important d'avoir la vraie image de ce conflit. On pourra voir quelle modification a été faite à l'intérieur de ce fichier pour être sûr que c'est pas une arnaque visuelle, une modification qui pourrait complètement changer l'histoire de la photo. Et à côté, c'est vrai que moi perso, je n'utilise pas du tout l'IA pour ce genre de choses, mais c'est possible. Elle peut aussi vous aider à vous détendre. Oui. Par exemple, elle peut créer tout un planning de méditation pour vous. Elle peut aussi vous raconter des histoires. Elle peut vous inventer des petits jeux à faire en famille ou autre. Elle peut vous apprendre à parler une autre langue. Si jamais vous avez aussi d'un coup un manque d'inspiration pour faire à manger ce soir, elle peut vous donner un plat à cuisiner. Incroyable, hein? Bon, bref, j'en passe. L'IA, elle est capable de faire plein de choses. Moi, globalement, je l'utilise pour mes mails, pour démarcher, pour avoir certaines informations sur mes scripts. Et comme je le disais tout à l'heure, je la laisse pas faire toute seule. Vraiment, je la cadre pour qu'elle raconte ce que j'ai envie de raconter. Donc, je lui donne vraiment ma DA et mes mots. Et pour vous donner un exemple, j'ai demandé à l'IA de finir ce script de vidéo. Et voilà ce qu'elle m'a mis comme conclusion. Comme vous pouvez le voir, l'IA est un outil incroyablement polyvalent. Elle n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour nous aider à réaliser nos idées, à apprendre facilement et à simplifier notre quotidien. Et là, j'étais pas du tout d'accord avec elle. Je lui ai dit que je n'aimais pas sa conclusion, que ok, c'était un super outil, mais qu'elle pouvait remplacer des métiers et que pour certains, il faudrait mettre plus de lois et de protection autour. Je lui ai donc demandé de faire une conclusion en prenant en compte ses arguments et elle m'a écrit ça à la place. L'intelligence artificielle est un outil puissant qui ouvre de nouvelles possibilités dans presque tous les domaines. Elle peut simplifier nos tâches, stimuler notre créativité et nous permettre de faire plus en moins de temps. Mais il est important de rester conscient de ses limites et ses défis qu'elle pose. Si l'IA peut être un véritable allié, elle suscite aussi des préoccupations. Certains métiers risquent de disparaître ou d'être profondément transformés. Cela exige que nous, en tant que société, réfléchissons à des solutions, comme la formation pour les nouveaux métiers ou l'accompagnement des transitions professionnelles. Par ailleurs, l'IA doit être encadrée
par des lois et des règles claires pour éviter les abus, garantir la transparence et protéger les droits de chacun. Alors, utilisons cette technologie avec intelligence et responsabilité. Comme quoi, vous voyez, quand je lui ai donné ma DA et ce que j'avais envie de dire, elle a complètement changé son discours. C'est pourquoi il faut pas la laisser faire toute seule. Elle va dans votre sens. Elle vous raconte un truc tout beau, tout bisounours si jamais vous la laissez faire. Mais vous voyez que quand j'ai intégré la notion de attention, il y a des gens qui peuvent perdre leur métier, tout n'est pas très bien encadré par la loi non plus, et bien elle a changé son discours et elle m'a donné une conclusion qui était beaucoup plus intéressante que la première. Donc c'est encore l'humain et son esprit critique qui contrôle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez, comment vous utilisez l'IA, est-ce que ça vous fait peur, voilà, où vous vous situez dans ce débat vous. Et moi je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur votre longueur d'onde. Ciao!